Allez, je me concentre. Ça part. Let's go! Hey yo le Brice Squad, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va essayer de reproduire les pubs les plus cultes du basket. Air Jordan, Nike, Reebok, Adidas, on va passer un petit peu par toutes les marques. Et le challenge, ça va être de refaire ces pubs là presque à la perfection si je puis dire, avec les moyens du bord, c'est-à-dire ce panier fait maison, un ballon et moi-même. Donc il va y avoir plein de choses, hein. Je vais devoir me dédoubler à certains moments, je vais devoir faire des gestes de freestyle à d'autres, des dunks aussi. J'espère que vous allez kiffer et avant de passer à la toute première pub, faut que je vous parle d'un petit challenge qui peut très fort vous intéresser. En effet, j'ai mon pote Nick qui est l'ambassadeur du terrain Venice Beach à Los Angeles qui a lancé un petit challenge qui sera de réaliser le plus beau panier de basket fait maison. Donc vous avez vu mon tuto, vous savez comment vous y prendre. Là le but ça va être de faire preuve d'originalité et attention parce que pour le premier prix, il y a un voyage à Venice Beach à gagner, un des plus beaux terrains de streetball au monde. C'est à Los Angeles, les plus grandes stars y sont passées. Bref, c'est à votre tour, à vos perceuses. Surprenez-nous et n'oubliez pas le hashtag SurvivalHoops. Ok les gars, pour la toute première pub qu'on va essayer de refaire, moi j'ai décidé de me consacrer à la pub qui a servi de tournant dans ma carrière de basketteur, à la pub qui m'a fait me lancer dans le freestyle. Vous l'aurez compris, il s'agit de la pub Nike Freestyle. La version courte regroupe plutôt des stars NBA tels que Jason Williams, Vince Carter, Darius Miles, Lamar Odom il me semble. Il y a aussi un freestyler qui s'appelle Speedy, tandis que la version longue regroupait vraiment les stars du freestyle comme Luis da Silva et d'autres freestylers. Moi j'ai décidé de me concentrer sur la version courte parce qu'elle m'a déjà demandé beaucoup de travail. Je vous laisse voir de vous-même. Let's go! Ok les gars, pour la deuxième pub que je vais vous présenter, c'est tout simplement une pub pour des Kobe à l'époque où il était encore chez Adidas et c'était une pub pour les Adidas Crazy One. C'était un modèle vraiment spécial que je trouve pas forcément super esthétique, mais la pub est vachement cool et c'était une des premières fois aussi que je voyais des gestes de freestyle être faits par un joueur NBA. Je me rappelle notamment du move qui passe de au-dessus de la tête à entre les jambes que j'ai jamais réussi à faire étant petit. Juste pour ça, je voyais Kobe comme un mec surhumain quoi. Malheureusement, ou heureusement pour moi, je ne possède pas la Crazy One, mais j'ai la Crazy 8 et c'est donc avec ça que je vais faire la pub. Dans la pub, Kobe est en costard. Je vais devoir porter ça, qui est un 47,5, trop grand pour moi, avec un costard. Je vous laisse imaginer ma dégaine. On est parti. Comment parler de pub basket sans parler de la Air Jordan? Des pubs pour Jordan, il y en a eu des tonnes et des tonnes et moi j'ai choisi de me concentrer sur la pub sur la Air Jordan 2 parce que tout simplement c'est une des pubs où il est tout seul donc qui est facilement réalisable pour moi et en plus c'est dans cette pub qu'il réalise un de mes dunks favoris de Michael Jordan qui est un peu le moulin à vent extérieur. On appelle ce dunk le cradle dunk et de quand j'étais petit à jusqu'à aujourd'hui c'est toujours un de mes dunks favoris. Je trouve que Jordan c'est vraiment la personne qui l'a fait le mieux au monde. Son jeu de jambes et le fait qu'on ait l'impression qu'il marche quand il est dans les airs c'est juste un truc de ouf. Encore une fois malheureusement je n'ai pas de Air Jordan 2, je vais donc la faire avec ma paire de 1 mid et je vous laisse voir ce que ça donne. Let's go, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Air Jordan. It's all in the imagination.
on revient maintenant dans la session Adidas. Et sachez que dans les années 2000, une des égéries de la marque n'était nulle autre que Tracy McGrady. C'est un joueur qui a eu de sales blessures à la fin de sa carrière, un peu à l'image de Derrick Rose, mais sachez que dans son prime, c'était juste un monstre. Cette pub, j'ai eu beaucoup de mal à la réaliser, notamment du fait que T-Mac va se dédoubler plusieurs fois dans la pub. Des fois, il y a une espèce d'ombre qui va le suivre, et des fois, il va faire des dunks alignés de très près. Donc ça m'a donné pas mal de montage, mais au final, je suis assez fier du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous balance ça. Don't worry about all these kids coming straight into the league and not getting an education. They'll be fine. I'll be taking them to school every night. Ok les gars, pour cette pub, c'est tout simplement celle d'un de mes joueurs préférés, c'était Allen Iverson, donc le maître du crossover, il n'y a rien à vous apprendre, et justement dans cette pub, il va détailler un tout nouveau crossover. À l'ancienne, quand je l'ai vu étant petit, j'ai tout simplement pété un câble sur ce cross et je me suis dépêché d'aller au terrain pour essayer de le réaliser à mon tour. C'est un move que j'ai encore jamais vu en NBA et la façon dont il le réalise est juste magnifique. J'ai eu beaucoup de mal à la filmer parce que pour l'époque, je trouve qu'il y avait eu beaucoup de moyens donnés sur cette pub. Il y a notamment une caméra rotative à un moment qui change de plan tout autour d'Iverson. J'ai dû utiliser une tierce personne aussi pour le filmer, ça n'a pas été facile, mais dites-moi comment selon vous je me suis débrouillé. And I was just catching up to the crossover. So how do you do this new move? I do a slow spin to let the defender see which direction I'm going in. And once he tries to beat me to the spot, I put the ball behind my back and go in another direction. And DMX, it cushions and stabilizes every step. But they're the moves you're never where they expect you to be. Yeah, I wonder what they'll say about this one. Voilà les gars, maintenant qu'on a réussi 5 pubs cultes du basket, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle est votre préférée. Et en section bonus, je vous propose une petite pub de Michael Jordan et Larry Bird où en fait ils font une espèce de horse pour voir qui va manger le McDo à la fin. Vous vous doutez qu'ils ne font que des tirs sans queue ni tête, des tirs complètement extrêmes. Je vous propose de réaliser ces trick shots sans trucage vu que dans la vidéo ils sont réalisés avec trucage. On est parti pour le premier, on va analyser ça. Le premier trick shot que Jordan et Larry Bird proposent, c'est tout simplement un tir derrière le panier. Donc ça commence easy, c'est assez facile, normalement ça devrait le faire, même si avec les branches j'ai pas mal d'obstacles. Let's go. Oh, premier essai pas loin. First try bro. Donc le shoot suivant qu'ils vont proposer, c'est tout simplement un tir en ayant un genou au sol. Donc Jordan il dit one knee, ça veut dire un genou, et ensuite Larry Bird il répond which knee, lequel, pour la réponse, et les deux le mettent. On va laisser ce trick shot. Bon, malheureusement moi j'ai pas de ligne à 3 points, mais je pense que si je me mets de là, ça devrait le faire. Let's go. Ok, premier essai, regardez ça. Ce sera pas le premier essai. Oh, that was close. Chap. Chap. Troisième essai encore une fois. Pour le shoot suivant les gars, du coup ils font un tir très longue distance, donc ils sont derrière la ligne de fond de l'autre panier pour shooter au panier opposé. Malheureusement moi j'ai pas tellement de distance dans ce jardin, donc je vais mettre du spot le plus loin que je peux être du panier. C'est juste ici dans le corner et on va essayer de le mettre. Let's go. Ah, deuxième try. On se rapproche. C'est dedans. Ah, mais c'est la première fois que je dépasse les 3 essais. Normalement là c'est la bonne. Attendu, c'était la bonne. Ok les gars, pour le dernier trick shot, c'est vraiment un trick shot improbable. En fait, ils vont se mettre en dehors du gymnase. Il va dire through the window, ça veut dire à travers la fenêtre. Donc Jordan va tirer, la balle, elle va passer dans la fenêtre, elle va toucher le sol. Je crois qu'elle va rebondir encore sur autre chose avant de rentrer dans le panier. Moi, je vais essayer simplement de tirer de la fenêtre de ma chambre qui est juste ici. Ça va être très chaud parce qu'en fait, c'est une fenêtre en Velux. Du coup, ça s'ouvre qu'à moitié. Je sais même pas si je vais pouvoir passer le ballon dans l'espace entre la fenêtre, mais on va faire au mieux. C'est parti. Ok les gars, le trick shot il est vraiment pas facile. Là ça va faire une dizaine d'essais, j'ai vraiment beaucoup de mal. La difficulté les gars dans ce tir, c'est qu'en fait quand je tire, je suis obligé de tenir la fenêtre qui est en forme de Velux. Comme je vous l'ai dit, si je la lâche, la fenêtre elle se rabat sur moi. Donc j'ai une main qui tient à la fenêtre, l'autre qui doit tirer le ballon, et ça c'est vraiment pas facile. Donc un petit coup de monster, ça fera pas de mal en vrai.
Je me concentre. Ça part. Let's go! Let's go! Ouh, damn, what a trick shot, bro! Les gars, la vidéo se termine sur ce trick shot de folie. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle est votre pub préférée, quelle est celle que j'ai le mieux réalisée. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de commenter. On se retrouve la semaine pro pour une bête de vidéo. Peace out!